Alors, c'est le moment de démarrer officiellement notre belle aventure d'aujourd'hui. Mon nom, c'est Amélie Beaumont. Je suis fondatrice, copropriétaire des centres Yoga Fitness situés à Québec et Lévis. Et je suis en compagnie d'une belle âme de Paul Bellavance qui m'accompagne ce soir, professeur d'expérience, qui va vous donner la portion méditation. D'abord, je veux vous dire merci de passer la prochaine heure avec nous. Merci d'être là. Je vous invite à vous laisser porter par ma voix, à vraiment faire confiance au processus aujourd'hui. On va se rejoindre à l'avant du tapis avec vos pieds largeur des hanches, bien ancrés sur terre, et un mudra qui est une position des mains qu'on appelle Svabhava. Croisez les pouces, puis venez placer les paumes de main sur votre cœur. C'est comme si vous vouliez donner des ailes à votre cœur. Et une fois que vous avez trouvé votre mudra, cette position des mains, fermez les yeux et ramenez le menton légèrement à la poitrine, en symbole d'humilité, de gratitude. Puis sentez les plantes de pied qui pressent contre la terre. Et imaginez-vous ce soir supporté, ancré. Imaginez-vous confiant, confiante, fort, forte. Imaginez-vous accompagné, guidé. Et maintenant, imaginez-vous la plus chanceuse du monde ou le plus chanceux du monde par rapport au fait d'être en vie. De pouvoir sentir aujourd'hui votre cœur battre sous vos mains, de pouvoir rendre hommage à la vie, lui offrir un hymne ce soir. Être en vie est la plus grande chance du monde. Alors pensez à cette chance que vous avez de pouvoir faire du yoga, de pouvoir être entouré aujourd'hui de belles âmes, de gens qui partagent votre passion. Imaginez-vous béni, habité par une énergie qui est divine, qui est tellement belle, qui est tellement grande, qui est là en vous. Et ce soir, c'est cette énergie divine qui va vous guider. Alors, je vous invite à laisser votre cœur devenir votre professeur, votre guide intérieur. Le cœur qui est le siège de l'amour, qui est considéré comme un dieu intérieur en yoga. Et toujours les yeux fermés, le regard à l'intérieur. Prenez un moment pour penser à ce que vous aimeriez célébrer aujourd'hui. Peut-être une victoire que vous avez vécue dans la dernière année, un changement vers lequel vous avez marché. Peut-être avez-vous envie de célébrer un élément, un être cher ou quelqu'un, quelque chose de plus grand que vous-même. Prenez une grande inspiration sur place, les yeux fermés. Et par la bouche, maintenant, laissez aller toutes vos attentes par rapport à cette classe, tout ce dont vous n'avez pas besoin dans le moment présent. Puis ouvrez les yeux avec délicatesse. Les bras le long du corps, vous demeurez à l'avant de votre embarcation, les paumes vers les cuisses. Et à la prochaine inspiration, montez sur la pointe des orteils doucement, soulevez les bras, les paumes face au ciel, ramenez les mains en prière au-dessus de la tête. Et en expirant, vous faites le chemin inverse, les mains à la hauteur des épaules, les paumes vers la terre. Ensemble, inspirez, soulevez les bras avec grâce, les mains en prière au-dessus de votre tête. Et expirez lentement, les bras redescendent. Et répétez, inspirez. Soulevez les bras, caressez l'espace. Et expirez au ralenti. Les bras reviennent vers la terre. Une dernière fois, inspirez. Les paumes se tournent tranquillement au ciel, mains en prière, au-dessus de la tête.
Et expirez lentement, doucement. Ramenez les bras le long du corps. Collez vos gros orteils ensemble et gardez un demi-pouce d'espace entre les talons à l'arrière. Et à la prochaine inspiration, la chaise en faisant de grands cercles avec les bras, les mains en prière au-dessus de la tête. Et en expirant, remontez en montagne, bras le long du corps en douceur. Et répétez, inspirez la chaise de grand mandala avec les bras. Et expirez avec beaucoup de grâce, toujours les bras redescendent. Inspirez dans une chaise, bras au ciel, main en prière, peut-être lever le regard et expirez, remontez. Puis à la prochaine inspiration, à nouveau, une chaise, gardez celle-ci et en expirant, les bras voyagent derrière le dos, entrelacez les 10 doigts. Les pouces ensemble, inspirez en chaise, ouvrez le cœur et en expirant, plongez devant, ventre sur les cuisses et relâchez la tête avec une belle ouverture d'épaule. Inspirez en retrouvant une chaise, en tirant les poings derrière. Et à nouveau, à l'expiration, en flot, plongez devant et relâchez la tête. Une dernière fois, inspirez en chaise, ouvrez le cœur. Et en expirant, plongez le ventre, marie les cuisses, la poitrine, les genoux, la tête lourde. Et relâchez la prise, et mains sous les épaules. Inspirez, ramenez un dos droit. Le regard vers l'avant, maintenant par la bouche, un immense soupir collectif, laissez aller une bonne couche de tension. Encore 2 fois, inspirez, dos droit. Et par la bouche, soupirez encore plus fort, laissez aller tout ce qui vous empêche de célébrer ce soir. Une dernière fois, inspirez. Et par la bouche, un processus de libération, le cœur qui s'allège, la tête lourde. Inspirez, dos droit. Et en expirant, une planche, pied droit, pied gauche derrière, stabilisez votre planche. Inspirez à la maison. Si vous voyez que c'est trop dans le bas du dos, en expirant, déposez les genoux au sol, planche sur les genoux. Inspirez, le dos est droit, ventre entré. Et à l'expiration, en 5 secondes, descendez jusqu'à la terre. Inspirez, allez chercher un cobra, Bhujangasana, le dessus des pieds qui presse contre le sol. Et en expirant, allez chercher un premier chien tête en bas. Et rejoignez-moi dans un beau triangle de côté. Prenez le temps de faire marcher votre chien tête en bas sur place, de vous dégourdir dans celui-ci. Puis stabilisez votre position avec à partir de maintenant une belle respiration par le nez et peut-être une petite contraction à l'arrière de la gorge. Par la salutation à l'espace, à la prochaine. Inspiration, levez la jambe droite, allongez-la, chien tête en bas à 3 pattes. Et en expirant vers une fente, genou droit au nombril et pied droit devant entre les mains. Poussez le bout des doigts contre la terre, de part et d'autre du pied. Et à l'inspiration, rondissez le dos. La jambe arrière est longue. Et en expirant, laissez le cœur s'ouvrir et rayonner. Stabilisez la fente et inspirez en ramenant les bras vers l'avant, les mains en prière au-dessus de la tête, léger cambré arrière. Et expirez, Prana Mudra, les bras en cactus, les hanches descendent. Inspirez, bras au ciel, mains en prière au-dessus de la tête. Et en expirant, vos pouces au 3e œil, au cœur, et les mains de chaque côté du pied droit. Inspirez en planche et souvenez vos besoins. En expirant, les genoux pourraient venir au sol. Restez là, inspirez. Et à l'expiration, l'option maintenant d'aller à mi-chemin ou jusqu'en bas. Et inspirez, chien tête en haut ou cobra. Et expirez le chien tête en bas. Puis inspirez, la jambe gauche maintenant se soulève. Allongez-la. Et en expirant, on ralentit, rentrez le ventre et ramenez le pied gauche directement entre les 2 mains, quitte à le pousser devant. Les doigts qui poussent dans le sol, en inspirant, rondissez le dos. Le nombril est à la colonne et en expirant, les hanches descendent et le cœur rayonne de plus en plus. Puis stabilisez et inspirez. Les bras passent devant, les mains en prière au-dessus de la tête, le cœur qui s'ouvre. Et en expirant, Prana Mudra, regard au ciel vers l'espace. Inspirez, caressez le ciel, l'espace. Expirez, vos pouces au 3e œil au cœur, mains sur terre, de part et d'autre du pied avant.
Inspirez dans votre planche, le dos droit, votre façon. Et en expirant, descendez à mi-chemin ou jusqu'en bas. Et inspirez, chien tête en haut ou cobra. Et à l'expiration, un chien tête en bas. Puis inspirez, levez la jambe droite. Encore une fois de chaque côté. Et en expirant, genou droit en nombril, pied droit devant entre les mains. Inspirez le dos rond, le bout des doigts qui pressent au sol, rondissez le dos. Et en expirant, serrez les scapulas, levez la poitrine, le visage. Stabilisez en inspirant, les bras devant, vers le ciel, vos mains en prière. Et expirez, prendre un mudra, la cuisse droite parallèle au sol. Inspirez, bras au ciel, main en prière. Et expirez, pouce au troisième œil, au cœur, main sur terre. Inspirez dans votre planche solide. Et en expirant, descente en Chaturanga Dandasana. Inspirez, chien tête en haut ou cobra. Et en expirant, retrouvez au ralenti votre chien tête en bas. Inspirez, la jambe gauche se soulève au ciel. Et en expirant, le genou gauche, rentrez le ventre, voyage devant et le pied entre les mains. Et inspirez, poussez le bout des doigts dans le sol, rondissez le dos, allongez la jambe arrière. Et en expirant, laissez votre cœur s'ouvrir encore plus, les hanches descendent. Et inspirez, les bras voyagent devant, les mains en prière au-dessus de votre tête. Et en expirant, Prana Mudra, les bras en cactus, le cœur ouvert. Inspirez, bras au ciel. Et expirez, pouce au troisième œil au cœur, main sur terre. Inspirez dans votre planche, votre variation. Et expirez dans la descente en Chaturanga Dandasana. Inspirez, Urdhva Mukha Svanasana ou Cobra. Et expirez, le chien tête en bas. Inspirez par le nez. Par la bouche, laissez aller. Puis à la prochaine inspiration, retrouvez une belle planche de qualité. Suivez ma voix, je vous vois à la maison en expirant, talon vers la gauche et la main droite au cœur, planche latérale. Inspirez en soulevant le bras droit, tout simplement perpendiculaire au sol. Et en expirant, changement de côté, les orteils à gauche. Inspirez, main gauche au cœur, déployez l'aile gauche. Et expirez, refermez, changement de côté. Inspirez. Expirez, rendez grâce, hommage à la vie. Inspirez. Expirez, encore une fois de chaque côté. Inspirez. En expirant, la main droite rejoint la terre, s'ancre. Puis inspirez, dernière levée du bras gauche en planche latérale. Et expirez, refermez. Maintenant, en inspirant, laissez les hanches tomber vers le sol, les orteils retroussés au plancher. Et en expirant, un chien tête en bas comme une grande vague. Encore 2 fois, inspirez, les orteils demeurent retroussés. Chien tête en haut, modifié pour loin des oreilles. Et en expirant, rentrez le ventre. Chien tête en bas. Une dernière fois, inspirez avec beaucoup de fluidité. Et en expirant, retrouvez un chien tête en bas classique. Inspirez, déposez les 2 genoux sur terre. Et à l'expiration, les mains devant, trouvez un cœur fondant, les hanches au-dessus des genoux, la poitrine vers la terre. Et maintenez la position. Alors, les hanches sont vraiment au-dessus des genoux, les bras longs, largeur des épaules. Et la respiration profonde, jamais coupée, jamais saccadée. Et gardez les orteils retroussés derrière. Ou encore avoir le dessus des pieds au sol, c'est vraiment à votre choix. Et à la prochaine inspiration, marchez les mains vers les genoux. Super. Et à l'expiration, ramenez les mains sur le bas du dos, bébé chameau. En inspirant, les hanches devant, soulevez la poitrine, le visage. Et en expirant, retrouvez une table à 4 pattes, les mains sous les épaules. Inspirez en creusant le dos, retroussez les orteils maintenant à l'arrière et en expirant, reprenez un chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Inspirez la jambe droite au ciel, c'est un chien tête en bas à 3 pattes.
et vers un triangle en expirant. Genou droit en nombril et pied droit devant entre les mains. Pied arrière 90 degrés. Main droite sur la cheville droite en inspirant. Demi-cercle avec le bras gauche jusqu'à ce que le bras gauche et le bras droit soient perpendiculaires au sol. Les hanches poussent vers l'arrière et les deux jambes sont longues. Je vous vois à la maison, magnifique. Maintenez la position, le sourire aux lèvres, le visage relax. Inspirez. Et en expirant, pliez le genou droit, ramenez le bras gauche par-dessus l'oreille gauche. C'est l'angle de côté. Inspirez, triangle, Utthita Trikonasana en sanskrit. Et en expirant, l'angle de côté avec étirement intense, le bras par-dessus l'oreille, paume face au sol. Inspirez une dernière fois, triangle, les deux jambes longues. Et expirez, un bel étirement latéral à gauche. Puis inspirez, guerrier 2, les deux bras parallèles au sol. Le genou avant flexion. Expirez, on se rejoint ici. Confirmez la pause. Paume de la main droite face au ciel. En inspirant, renversez votre guerrier 2. Et à l'expiration, un angle de côté avec étirement intense. Ça peut être l'avant-bras sur la cuisse ou les doigts à l'intérieur du pied droit. Inspirez, renversez. Et en expirant, au ralenti, votre variation de l'angle de côté avec étirement intense, des grands cercles avec le bras gauche, inspirez, renversez. Et c'est notre transition en expirant, les deux mains de chaque côté du pied droit pour une fente basse et le genou gauche au sol. Inspirez avec un cœur qui s'ouvre dans la fente basse. Et en expirant, c'est un demi-split. La jambe droite s'allonge. Puis marchez les mains devant, tirez les orteils du pied droit vers vous et plongez vers la jambe droite. Si vous commencez à faire cette pause, sachez que la hanche gauche est au-dessus du genou gauche. Et vous pouvez toujours glisser le talon droit devant. Prenez le temps de trouver un endroit où vous pouvez sentir un étirement intense à l'arrière de la jambe droite, de la cuisse droite. Et respirez profondément sur place. Le cœur ouvert, le cœur léger à l'occasion de cette célébration de la vie. Comme je dis souvent, c'est juste du yoga, rien de plus. Et puis lentement, retrouver une fente basse. C'est là qu'on se rejoint avec les mains de chaque côté du pied droit. Puis soulevez le genou gauche de terre. Puis inspirez, planche à trois pattes. Et en expirant, planche latérale vers la droite. Main droite au cœur, inspirez. Peut-être la variation de l'arbre, on ne sera pas là longtemps. Et en expirant, la plante du pied droit devant la hanche gauche pour ce qu'on appelle la fente paresseuse. Donc, mes orteils des deux pieds vont pointer vers la droite, vers le côté de mon tapis dans la même direction. Inspirez, bras droit qui pointe au ciel vers l'espace. Expirez le bras droit par-dessus l'oreille droite, étirement intense à droite. Inspirez sur place. Et en expirant, la hanche gauche au sol, caressez la terre derrière du bout des doigts de la main droite. Puis inspirez, soulevez les hanches, le bras qui revient par-dessus l'oreille droite. Et en expirant, hanche gauche sur terre et les doigts qui caressent la terre derrière. Puis pour la transition, inspirez, refermez main droite sous l'épaule droite. Puis en expirant, planche de compression, genou droit vers la poitrine. Inspirez, chien tête en bas à trois pattes, levez la jambe droite. Et en expirant, le pied droit revient sur terre à côté du pied gauche. Inspirez, levez la jambe gauche pour l'autre côté. Et en expirant vers un triangle, le genou gauche sur le nombril, pied gauche entre les mains. Ouvrez le pied droit et main gauche sur la cheville gauche en inspirant, demi-cercle avec le bras droit. Peut-être le regard vers le ciel. Restez là un instant, les deux jambes longues, sans vous affaisser vers la cheville gauche. Essayez d'aller toucher l'espace du bout des doigts. Puis maintenez la pause. Inspirez. Expirez sur place et hanche vers l'arrière. Puis inspirez. Et en expirant, pliez le genou gauche, le bras droit par-dessus l'oreille droite. Étirement intense. Puis inspirez, triangle. Les deux jambes s'allongent. Et expirez dans l'angle de côté avec étirement intense, la jambe droite est longue derrière. Inspirez. Et à l'expiration, un angle de côté avec un étirement intense. Inspirez, guerrier 2, deux bras parallèles au sol.
Et expirez, confirmez. Virabhadrasana 2. Paume de la main gauche, face au ciel en inspirant, renversez. Et à l'expiration, allez chercher votre variation de langue de côté avec étirement intense. Grand cercle avec le bras droit maintenant. Inspirez, renversez avec beaucoup de fluidité. En expirant, retrouvez votre angle de côté avec étirement intense. Puis inspirez, renversez. C'est notre transition. En expirant, ramenez les deux mains de chaque côté de votre pied gauche et votre genou droit sur le sol. Puis inspirez, laissez le cœur s'ouvrir encore plus et vers un demi-split en expirant. Vous pouvez plonger vers la jambe gauche, allonger cette jambe et tirer les orteils du pied gauche vers vous. Toujours l'option de marcher les mains devant. Les hanches au carré bien fermées, observez et sentez les effets de cette position. Faites une transition, enfant de basse, les mains de chaque côté du pied gauche, soulevez le genou droit de terre. Inspirez, c'est une planche qui est à 3 pattes. En expirant, planche latérale, cette fois-ci vers la droite, avec la variation de l'arbre. Inspirez, l'option de soulever le genou gauche en flexion au ciel. Et en expirant, la plante du pied gauche devant la hanche droite. Vous pouvez me regarder si vous n'êtes pas certain, les orteils qui pointent vers la gauche, autant du pied gauche que du pied droit. Inspirez, essayez d'aller toucher le plafond. Et en expirant, le bras gauche qui passe par-dessus l'oreille gauche, ça fait du bien. Puis inspirez sur place. Et à l'expiration, hanche droite vers la terre et caressez le sol derrière. Inspirez, poussez. Soulevez les hanches, le bras par-dessus l'oreille. Et en expirant, hanche droite vers la terre, frôlez le sol. Puis inspirez, c'est déjà notre transition. Refermez. Et en expirant, planche de compression, genou à la poitrine. Puis inspirez, chien tête en bas à 3 pattes. C'est la jambe gauche qui est soulevée bien haute. Et expirez, pied gauche sur terre. Et un beau cadeau en inspirant, les deux genoux sur le sol bien écartés, collez les gros orteils. En expirant, prenez l'enfant Balasana, une position de réconfort et de repos. Option de rester immobile. Si vous avez soif, prendre le temps de vous hydrater avant de revenir à l'enfant et de revenir à cet élément, cette personne, cette chose que vous avez décidé de célébrer aujourd'hui avec nous à l'occasion de ce cours de Vinyasa et méditation très spécial. Restez connectés à cette intention de départ. Puis à partir de votre enfant, retrouvez une table à 4 pattes. Les mains peuvent glisser devant légèrement. Et à l'expiration, un cœur fondant, la poitrine vers la terre. Puis inspirez, marchez les mains vers les genoux. Et en expirant, ramenez la main droite sur le bas du dos et le bras gauche parallèle au sol. Pour un chameau qui est en mudra, qui est marié au mouvement, suivez ma voix. À l'inspiration, le bras gauche passe au-dessus de la tête, les hanches devant. Et en expirant, vous faites le chemin inverse et vous changez de côté. Inspirez, bras droit au ciel, ouvrez. Et expirez, préparez le changement. En inspirant, ouvrez. Et à l'expiration, préparez le changement. Inspirez, ouvrez. Et à l'expiration, préparez le changement. Encore une fois de chaque côté, ouvrez. Expirez avec grâce. Une dernière fois. Le bras droit qui passe au-dessus de la tête. Suivez ma voix. En expirant, on se rejoint les deux mains sur le bas du dos. Vous pourriez décider de retrousser les orteils au sol derrière. Les hanches devant, inspirez, poitrine au ciel. Serrez les coudes en expirant, allez peut-être à mi-chemin vers la terre. Et si vous êtes à l'aise d'une main à la fois, venez attraper un talon à la fois. Pouce à l'extérieur, doigt à l'intérieur. Et là, mon défi pour vous, c'est que vous souriez. Alors, offrez-vous un sourire sincère. Votre plus beau sourire qui vient de votre cœur, qui démontre votre ouverture d'esprit ce soir.
votre volonté de célébrer la vie. Respirez, tout va bien. Et une main à la fois, une main sur le bas du dos à la fois, remontez. Avec beaucoup de respect de votre dos, de votre corps, venez vous asseoir sur les talons, les mains en prière devant le cœur, les yeux ouverts ou fermés. Inspirez par le nez. Et par la bouche, laissez aller. Et délicatement, ouvrez les yeux et retrouvez une table à 4 pattes. À l'inspiration, creusez légèrement le dos, retroussez les orteils. En expirant, le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, levez la jambe gauche maintenant d'abord vers le ciel, hanche fermée, orteils pointés. Et en expirant vers une fente haute, genou gauche au nombril, pied gauche devant entre les mains. Et inspirez avec de grands cercles par les côtés avec vos bras, les mains en prière au-dessus de la tête. Puis expirez, pouce au troisième œil, pouce au cœur et la main gauche sur la cuisse gauche qui pousse la cuisse vers le sol et la main droite devant la hanche droite. Les hanches fermées, très important, pour un chameau dans la fente qui va être marié à une demi-torsion. Je vous vois bien, on y va tout le monde ensemble. À l'inspiration, soulevez le bras droit, ouvrez le cœur, faites de votre mieux et expirez demi-torsion vers la gauche. Vous allez à mi-chemin, OK? Puis ensemble, inspirez. Alors, le chameau dans la fente, en douceur, et expirez, une demi-torsion vers la gauche. Une dernière fois, inspirez dans le chameau dans la fente, et maintenant, en expirant, peut-être une torsion complète, le coude à l'extérieur de la cuisse, les mains qui pourraient venir en prière au cœur, et la jambe derrière qui est toujours longue. Le talon droit rayonne vers l'arrière, et le genou avant est au-dessus de sa cheville avant. Si vous avez une pratique d'attachement, pratique plus avancée, vous pouvez aller la chercher. Sinon, vous restez là où vous êtes, en poussant le genou gauche à l'extérieur. Comment est votre respiration? Puis vous détendez le visage. Puis relâchez l'attachement. À l'inspiration, ramenez le dos au neutre. Et en expirant, main droite sous l'épaule droite, main gauche derrière la cheville gauche. Split dans les airs. Inspirez, levez la jambe droite. Et maintenant, allez caresser l'espace du bout des orteils. Le regard qui peut aller vers les orteils du pied gauche. Ça peut être un split progressif, OK? Pas obligé de faire un grand split dans les airs. Allez-y, en faisant de votre mieux. Au pire, les deux mains au sol, sous les épaules. L'option d'aller regarder le pied dans les airs, mais plus avancé, la hanche droite fermée. Prenez une grande inspiration sur place. Et à l'expiration, les orteils du pied droit derrière dans une fente, les deux mains ancrées au sol. Inspirez, planche à 3 pattes, la jambe gauche est levée. Et en expirant, planche latérale, notre posture de défi. Inspirez, ça peut être la variation de l'arbre qu'on a vu tout à l'heure. Ça pourrait être, si c'est trop, cette variation de la fente paresseuse qu'on a également explorée ensemble. Donc, si vous avez une pratique un petit peu plus avancée, vous pourriez plier le genou droit et aller chercher le gros orteil du pied gauche, peut-être lancer la jambe, essayer de stabiliser, respirer. Et pour la transition, variation de l'arbre pour tous, inspirez. Et en expirant, planche de compression, genou gauche à la poitrine. Inspirez, chien, tête en bas à 3 pattes, jambe gauche au ciel. Et à l'expiration, le pied gauche à côté du pied droit. Inspirez dans votre chien, tête en bas. Besoin par la bouche, laissez aller. Oubliez ce qui vient de se passer, revenez avec moi dans le moment présent. À la prochaine inspiration, levez la jambe droite, hanche fermée, orteil pointé. Et en expirant vers une fente haute, genou droit au nombril et votre pied droit devant entre les mains. Inspirez, grand cercle avec les bras, vos mains en prière au-dessus de la tête et expirez. Pouce au troisième œil, pouce au cœur et la main droite qui s'en vient sur la cuisse droite et la main gauche vers le sol. Les hanches fermées, ensemble. Inspirez comme une seule et même énergie, tout le monde en équipe. Ouvrez le cœur et en expirant, c'est la demi-torsion à droite. Faites-vous confiance. Inspirez en ouverture profonde de cœur. Et expirez. Allez à mi-chemin en torsion vers la droite. Puis inspirez une dernière fois un chameau dans la fente.
Et à l'expiration, peut-être une torsion complète, peut-être un attachement. Poussez tout le monde à la maison, le genou droit à l'extérieur pour vous assurer de garder au-dessus de sa cheville, allonger la jambe gauche et tourner la poitrine, peut-être le visage au ciel. Et tenez pour 5, 4, 3, 2. À la prochaine inspiration, sortez de la torsion, la colonne au neutre, toujours en fente. En expirant, main gauche sous l'épaule gauche, main droite à l'arrière de la cheville droite. Puis inspirez dans votre split dans les airs. De l'autre côté, c'est de refermer la hanche gauche en tournant un petit peu les orteils vers la droite si vous voulez. Peut-être le regard au sol, peut-être les deux mains au sol s'il le faut. Ou encore le ventre sur la cuisse, poitrine sur le genou. Peut-être le front au tibia et le regard vers les orteils du pied gauche. Allongez les deux jambes encore plus. Inspirez. Et à l'expiration, les orteils de votre pied gauche derrière en fente. Ancrez les mains au sol, puis inspirez, planche à 3 pattes. Et à l'expiration, pivot vers la droite, variation de la planche latérale de votre choix. Inspirez, peut-être l'arbre, peut-être la fente paresseuse, ou encore peut-être Vashisthasana, qui est la prise du gros orteil, avec vos deux jambes qui s'allongent. Peut-être le regard au ciel. C'est de stabiliser, surtout respirer. Pour la transition, on se rejoint. Planche latérale dans l'arbre, inspirez. Et en expirant, refermez, planche de compression, genou à la poitrine. Et inspirez, levez la jambe droite, chien tête en bas à 3 pattes. Et à l'expiration, libération, le pied droit à côté du pied gauche. Puis inspirez les deux genoux sur terre, bien écartés. Et en expirant, deuxième passage dans l'enfant. En notre pause, le réconfort. Un antidote contre le stress et l'anxiété. Option de boire de l'eau. De ralentir les battements de votre cœur à l'aide de votre souffle, restant parfaitement immobile. Tous les muscles au repos. Si vous en ressentez le besoin, inspirez en faisant le plein d'énergie positive. Par la bouche, une fois de plus, laissez aller tout ce qui vous empêche de célébrer. Au besoin, répétez. À partir de l'enfant, pressez les mains dans le sol devant. À la prochaine inspiration, prenez une table à 4 pattes, croisez les jambes derrière et en expirant, venez vous asseoir environ au centre du tapis. Si vous aviez des blocs ce soir, vous pouvez les rapprocher. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Je vais vous donner une option sans accessoires. Soyez rassurés. Puis gardez une belle flexion des genoux. Donc les genoux pliés, les mains derrière les cuisses, le menton à la poitrine, le ventre entré. Inspirez. Et en expirant, en 5 secondes, déroulez la colonne, une vertèbre à la fois, jusqu'au sol, jusqu'à la terre. En route vers un pont qui peut être plus actif ou supporté. Les gens qui voudront le faire supporter pourront utiliser un bloc ou 2 blocs sous le sacrum. Les talons sont sous les genoux, les pieds largeur des hanches. Bras le long du corps, on devrait pouvoir chatouiller les chevilles. Le ventre rentré et le regard au ciel toujours. Inspirez. En expirant, soulevez les hanches. Si vous avez un bloc, vous pouvez le placer en dessous des vertèbres lombaires. On est vraiment sur le sacrum, juste au-dessus des fesses. Donc, assurez-vous de bien placer vos accessoires. Si vous n'en avez pas, entrelacez les 10 doigts puis tirez les poings vers l'avant du tapis. Juste pour vraiment ouvrir le cœur. Les épaules vont aller sous le dos. Vous avez l'option ensuite de relâcher la prise, d'avoir les bras le long du corps ou encore de placer les mains sur le bas du dos si c'est disponible pour vous soutenir et augmenter le cambré arrière. Dans tous les cas, gardez les yeux fermés.
Offrez-vous une respiration de qualité sur place. Profitez de l'expiration pour relâcher toutes les tensions emmagasinées dans les épaules. Imaginez les épaules fondre dans le sol. Pour la sortie de pause, si vous aviez un bloc, d'abord inspirez les abdominaux engagés. En expirant, vous allez soulever les hanches pour retirer votre accessoire et on se rejoint en pont. Inspirez et tout le monde ensemble maintenant, redéposez une vertèbre à la fois jusqu'au sol, jusqu'à la terre. Gardez vos pieds écartés, laissez les genoux tomber l'un vers l'autre dans ce qu'on appelle le cadavre numéro 2. Une main au cœur, une main au ventre, les yeux clos. 100% de relaxation. En gardant les yeux fermés, pivotez en position fétale sur le côté gauche de votre corps, puis faire un oreiller avec le bras gauche. Et à l'aide de la paume de la main droite, redressez-vous et venez vous asseoir au centre de votre tapis, les jambes écartées. Donc, c'est un petit peu comme un grand écart, mais si c'est trop, vous pouvez vraiment fléchir les genoux, par exemple, et avoir les plantes de pied au sol. Donc, vous pouvez vraiment modifier autant qu'il le faut chacune des variations. Une fois que vous avez trouvé un endroit où vous êtes à l'aise, ramenez les mains devant vous, environ un pied ou deux devant les épaules, avec le bout des doigts qui pressent dans le sol, les mains largeur des épaules. Et à l'inspiration, laissez votre cœur une fois de plus rayonner, s'ouvrir. Et à l'expiration, plongez devant en flot, le front vers la terre. Puis inspirez en déroulant la colonne, en venant ouvrir le cœur. Et expirez en replongeant avec humilité vers la terre. Inspirez lorsque vous déroulez la colonne. Et si c'est disponible maintenant, en expirant, glissez les mains un petit peu plus devant. Laissez peut-être les avant-bras aller au sol. Si vous êtes très souple, l'option d'avoir la poitrine, le front au sol ou la poitrine, le menton au sol. Seulement si le corps y va naturellement sans douleur et vous êtes en mesure de respirer calmement dans la variation. Les yeux peuvent être fermés. Et à la prochaine inspiration, commencez à vous redresser à l'aide des mains, des doigts. Puis vous allez fléchir maintenant le genou gauche et placer le talon gauche contre l'aine. Les jambes sont ouvertes au moins à 90 degrés. Et vous allez ramener l'avant-bras droit à l'intérieur du genou droit contre le sol. Pour un étirement latéral en torsion, soulevez le bras gauche et ramenez-le par-dessus l'oreille gauche, comme si vous alliez toucher les orteils de votre pied droit avec les doigts de la main gauche. Puis restez là, la poitrine, le visage tourné vers le plafond, vers le ciel. Si vous avez une pratique plus avancée, on pourrait ouvrir un petit peu plus le genou gauche vers la gauche. Peut-être la main droite qui pourrait venir vers la cuisse gauche. L'épaule droite à l'intérieur du genou droit et l'arrière de la tête sur le genou droit, la main gauche sur le pied droit. Dans tous les cas, la poitrine, le visage au ciel. Vous êtes dans la tête au genou en torsion. Parivrita Janu Shirsasana. Restez là où vous êtes. Inspirez en tournant une dernière fois la poitrine, le visage au plafond. Et en expirant, roulez à l'intérieur. Puis commencez ensuite à vous redresser. Ouvrez les jambes pour l'autre côté, flexion du genou droit et l'avant-bras gauche qui peut venir à l'intérieur du genou gauche
le bras droit se soulever, les doigts de la main droite se diriger vers les orteils du pied gauche. Si vous avez une pratique un petit peu plus avancée, que vous étiez à l'aise d'avoir tout à l'heure la variation plus intense, main gauche vers la cuisse droite, l'épaule gauche à l'intérieur du genou et l'arrière de la tête sur le genou gauche et la main droite qui attrape la plante du pied gauche. Toujours la poitrine, le visage au plafond. Et une respiration vraiment profonde. Donc, vous soyez inspiré. Et ensuite, en expirant, vous pouvez doucement refermer et redresser le haut de votre corps. Puis allonger les deux jambes devant. Et en direction de la terre, les jambes allongées, les bras s'allongent. Inspirez. Et en expirant, déroulez la colonne, une vertèbre à la fois. Venez vous déposer sur votre tapis. Et pour Viparita Karani, l'élévation des jambes, soulevez les deux jambes et soulevez les deux bras. Imaginez-vous littéralement en train de flotter dans l'espace, les yeux fermés. Ça fait du bien de détendre les chevilles, les poignets, de faire des rotations. Vous êtes en apesanteur, comme un astronaute qui flotte au-dessus de la Terre, quelque part dans l'espace, qui se laisse porter, transporter. Vous êtes en sécurité ce soir. Vous êtes exactement au bon endroit, au bon moment, ici maintenant, dans le moment présent. Et donc avoir un cœur en paix, un cœur léger. Et maintenant, vous dirigez vers la position du cadavre. Installez-vous confortablement dans cette pause finale qui sera votre position de méditation. Les paumes de main tournées face au ciel en symbole de votre ouverture d'esprit. Les yeux fermés, les paupières lourdes. Ouvrez grand vos oreilles internes et laissez-vous bercer par la voix de Paul. Vous êtes doucement, toujours dans cette apesanteur qui vous habite. Et tranquillement la terre qui vous accueille, qui vous permet de vous déposer davantage. La terre qui vous accueille, qui vous sécurise, qui vous permet d'être bien dans cet instant, à accueillir tous les bienfaits que le mouvement vous apporte. Le pouvoir du mouvement que vous avez expérimenté pendant la séance. Ce mouvement qui vous berce, qui vous habite, qui vous permet de vous sentir vivant, vivante. Recevez quelques instants les bienfaits du mouvement de chaque posture que vous avez visitée. Sentez-vous flotter à travers chacune d'elles. Et maintenant,
que vous avez revisité en visualisation peut-être une ou deux postures. Voyagez votre attention vers votre respiration. Cette respiration qui vous a permis de vous sentir vivant et vivante à travers chaque mouvement, chaque posture. Cette respiration qui va et vient dans vos poumons. L'air qui entre par vos narines en douceur qui ressort. Sentez quelques instants à l'intérieur de vous toute la puissance du souffle, ce souffle de vie qui vous habite. Et comme une vague, ressentez le souffle qui voyage à travers votre corps, des pieds jusqu'à la tête et de la tête jusqu'aux pieds. Et visualisez-vous respirer, respirer à travers le mouvement. Sentez l'union de la respiration et du mouvement, la puissance des deux ensemble qui vous permet d'être ici maintenant. Et voyez à travers vous toute cette force de vie qui circule, qui voyage. La force vitale, le prana qui est présent en vous. Sentez toute la puissance de la vie. Et revoyez-vous être cet astronaute qui flotte dans l'espace. Dans cet espace, ce grand vide rempli de possibilités. Et vous voyagez dans ce grand vide qui est rempli de vie. Et vous voyez la terre, cette terre qui vous sécurise, qui vous apporte la stabilité qui est nécessaire à votre corps physique. Vous êtes cette terre remplie de richesses. Et sur cette terre, il y a de l'eau. L'eau qui est vitale pour vous, qui vous apporte la fluidité et cette capacité de changement, qui vous connecte à vos émotions. Vous êtes ces émotions présentes. Et vous voyez également le le feu qui apparaît, qui se crée, qui vous apporte possibilité de transformation, de création, qui vous permet de vous éveiller à une force qui est plus grande que vous. Vous êtes cette force. Cette force vous habite. Vous êtes rempli de courage. Cette flamme intérieure vous guide. Vous êtes ce feu doux et parfois ardent. Et à l'intérieur, vous flottez toujours
Vous flottez dans ce vide qui se remplit tranquillement de vie, de possibilités. Et vous volez grâce à l'air qui est là, l'air qui vous apporte ce vent de changement, ce vent de possibilités qui pousse votre voile sur la grande rivière de la vie. Le vent qui vous apporte expansion et confiance au centre de votre cœur. Ce cœur qui est rempli d'amour et de vie. Et vous flottez toujours dans l'espace, cet espace rempli de vie. Vous célébrez la vie qui est en vous dans chacune de vos cellules. Et vous flottez, vous êtes heureux et heureuse. Vous ressentez à l'intérieur de vous toute la puissance de la vie qui vous habite. Et vous sentez celle-ci à la couronne de votre tête, dans votre œil droit, votre œil gauche, la narine droite, la narine gauche, également sur votre joue droite, votre joue gauche, sur toute votre bouche et à l'intérieur de votre gorge. Vous sentez la vie qui vous habite dans tout le bras droit, de l'épaule au coude, au poignet, à la paume de main et sur chacun des doigts de votre main droite. Et maintenant à la hanche droite, le genou droit, la cheville, le pied droit. Et la vie vous berce et vous flottez et vous sentez celle-ci dans tout votre bras gauche, de l'épaule au coude, au poignet, à la paume de la main gauche et sur chacun des doigts de votre main gauche. Et à la hanche gauche, le genou gauche, la cheville et le pied gauche. Sentez toute la puissance de la vie qui vous habite sur tout le côté droit de votre corps. Et maintenant, la puissance voyage sur tout le côté gauche de votre corps. Et vous sentez toujours ce corps qui est en vie et toute la présence de la vie sur l'arrière de votre corps. En voyageant par les talons, les mollets, les fesses, le dos, l'arrière de votre tête. Et comme une vague, la vie voyage même sur le bas de votre ventre, sur l'abdomen et sur votre cœur. Vous êtes rempli de vie, vous célébrez la vie. Et vous sentez votre corps de plus en plus léger, de plus en plus stable, ancré. Et également, vous ressentez tout le mouvement qui vous habite et la force, le courage qui vous permet d'avancer avec toute la confiance et la sagesse
qui réside à l'intérieur de votre cœur. Sentez votre cœur confiant et rayonnant. Et vous tournez tranquillement les paumes de main contre le sol. Sentez le sol qui est là, qui vous soutient, la terre. Vous sentez, vous êtes connecté, vos mains touchent la terre. Et tranquillement, dans cette stabilité, cette connexion, vous voyagez les mains tranquillement vers votre cœur, à votre rythme. Sentez votre cœur qui bat. Et vous avez choisi une intention, une sankalpa en début de votre séance. Alors que ce soit une intention pour un élément, une personne, quelque chose, peut-être une connexion également avec ce qui est plus grand que nous. Permettez-vous de l'accueillir à nouveau et d'apporter énormément de gratitude envers cette intention, cette chose, cette personne. Prenez le temps d'accueillir, de recevoir dans la gratitude. Et tranquillement, le mouvement a envie de revenir en vous. Alors vous commencez à bouger en douceur, à votre rythme, comme ça fait du sens pour vous. Vous bougez les mains, les pieds, les bras, les jambes. Peut-être même sur une grande inspiration, vous vous étirez de toute votre longueur. Vous créez de l'espace dans cet étirement. Sentez-vous revenir et tourner à droite ou à gauche pour prendre un fœtus. Toujours dans la douceur, la lenteur. Et lorsque vous serez prêt et prête, vous pouvez venir vous asseoir au centre de votre tapis, prendre le temps d'amener les mains en prière au cœur, de vous incliner vers celui-ci, votre meilleur guide, votre sagesse. Et remerciez-vous d'avoir pris ce temps pour vous aujourd'hui, d'avoir accueilli cette séance avec beaucoup d'ouverture. Et du fond du cœur, nous vous remercions de votre présence et nous vous félicitons pour ce beau chemin parcouru depuis la dernière heure. Om Shanti, Shanti, Shanti. Namaste. Shanti, Shanti, Shanti. Namasté tout le monde. Namaste. Alors avant de vous laisser aller, profiter de votre soirée, je veux vous dire que j'ai énormément de gratitude envers vous pour votre belle présence, votre partage d'énergie aujourd'hui. Paul aussi, ça a été un immense bonheur, un honneur pour nous de vous guider. Si vous